On acclame. Vamos pour aller comme une télé, parce qu'on va vous la continue d'acclamer Dieu, ce n'était pas pour moi, c'est pour Dieu. Il y a une forte présence de Dieu au milieu de nous. Si tu es convaincu de cette présence, manifeste-le par tes acclamations. Alors je dis qu'aujourd'hui nous serons sous la nuée de Dieu. Et je voudrais qu'à un moment que nous acclamons la nuée qui rentre parmi nous. Il y a des gens qui ont déjà eu l'expérience avec la nuée de Dieu. Commence à te contempler en présence de la nuée comme tu as toujours à te contempler. Je voudrais annoncer à quelqu'un que Dieu est déjà là et qu'il sera plus présent encore. Mais ça dépend de ta disposition, ça dépend de la manière dont tu conçois la présence de Dieu. Si tu la conçois comme je la conçois, alors la grâce de Dieu sera sur toi. Si tu la conçois comme moi ce matin, la gloire de Dieu sera sur toi. Tu ne m'as pas encore séduit, je me demande si tu vas séduire Dieu. Que ta masturbation ne m'a même pas encore intimidé. Comment on peut savoir intimider Dieu? Le trône de Dieu n'épouse que lorsque tes acclamations vont intimider. Si tes acclamations ne peuvent pas l'intimider, il ne sera obligé de chanter. Je voudrais prêcher les gens en vue de la lumière de Dieu. Je voudrais prêcher les gens de la gloire de Dieu. Je n'invite pas le trône de Dieu. Je vais parler de sa part. Je ne vais pas parler de sa part. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a quelque chose pour nous aujourd'hui qui est disponible. Acclame, je vais te dire. Ce qui est disponible pour nous aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Écoute, Dieu est et reste un Dieu de grâce. Je réponds, Dieu est et il reste un Dieu de grâce. Et je dis ces choses. Tu acclames. Le problème qui me
sa vie a besoin d'entendre que la grâce est disponible. Que celui qui a assis se tienne debout. Et qu'il lève ses mains. La gloire de Dieu est déjà là. Écoute-le maintenant parmi nous, il est là. La Bible me dit qu'il est terrible au milieu de ça. Pendant quelques minutes, il y a des gens qui seront excessivement remplis de la gloire de Dieu, simplement pour manifester leur identité d'aigle. Ils seront dans une maternité des langues, et les langues seront très audibles. Merci parce que les anges de Dieu sont en train de venir pour aider. Je vois les anges de Dieu venir comme des femmes sages pour aider à l'accouchement. Je peux te garantir que tu ne quitteras pas cet endroit avant que tu n'enfantes de cet enfant. Alors je te donne l'ordre là où tu es maintenant. Et enfanter dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est caché en toi commence à devenir manifeste. Tu as l'esprit, commence à parler en esprit. Nous sommes sur le point de transformer cet endroit. Il est là, il est là. Les anges déploient leurs ailes. Il y a un déploiement de sel. Je veux dire, je ne vais pas commencer quoi que ce soit. Je suis en train de t'élever sur la montagne sainte. En fait, on entend la parole dans le même diapason. Alors ne rate pas ces instants. Laisse ton esprit s'élever pour entendre les oracles de Dieu. Commence à prier en esprit. Commence à parler en esprit. Tu te connectes plus loin que te vois. J'arrive à comprendre que c'est dans pas longtemps que ta gloire est en train de venir. Ce enseignement est là devant de toi. Est-ce qu'on peut m'aider avec mon micro? Je ne l'entends pas là. J'ai envie de dire à quelqu'un que aujourd'hui le jour de sa visitation. J'ai envie de dire à quelqu'un, reste pas au-dessous, monte. Il y a la gloire de Dieu. Dis à Dieu, je veux que tu me donnes les ailes et que tu m'ouvres l'oreille de l'esprit. Tu dis, ne sais pas comment on lève seulement le main. J'ai des anges à mon service qui vont s'occuper de toi. Ces anges de Dieu, allez-y, apprendre à ceux qui ne savent pas comment faire en esprit, pour qu'ils arrivent à travailler en esprit. La nuée est là, je veux dire à quelqu'un, la nuée est déjà disponible. Avant que je ne parle, la nuée est déjà disponible. Devant la présence de Dieu. Saint-Esprit, prends-moi le plus faible. Prends-moi celui qui est rempli de soucis. Élève-le devant le trône. Prends-moi celui qui dit que sa situation est compliquée. Il a déjà fini les études, mais il ne va absolument rien. Je veux être donné. Et aujourd'hui, tu vas déployer tes ailes. Et tu ne rentreras pas tel que tu étais venu. My God, my God. My God, my God. Tu n'écoutes pas cette atmosphère et cette attitude. Je voudrais prêcher dans cette attitude pour que nous plongions directement dans la prière. Ne sois plus distrait et ne laisse
Je vais dire à quelqu'un, l'esprit veut que je te dise. Il y a de l'espérance que tu ajoutes les enfants sur les enfants que tu as. Je l'entends de mon oreille droite. Et Dieu me dit, cette fois-ci, tu regarderas la femme sage. Et tu diras, ne m'introduis pas dans le bloc opératoire. Car comme une femme d'Israélite, je vais enfanter avec la femme basse. Si tu ne la saisis pas, alors tu n'as pas compris pourquoi tu es venu en cet endroit. Je voulais te rappeler que tu n'es pas nombreux dans la famille. Il est important que tu sois une femme des nations, une mère de multitudes, afin que ceux qui t'ont rejeté obtiennent le nom. Mais regarde, tu es des individus qui enseignent que passant par les césariennes, tu ne peux plus naître au monde. Je viens t'annoncer que tu entres dans une saison où tu mettras au monde seulement par voie basse. Que tu le crois, que tu ne le crois pas, Dieu vient de les déterminer. Omoni eba posa mitema soki ya Martin Nzamba mona. Non, toi aussi tu entreras dans ce mariage-là. Non, attends, c'est de toi que je vais parler. Tu obtiendras aussi ce travail-là. Il y a beaucoup de gens commencés, il y a des gens qui sont discrets. Ils ne savent pas que Dieu est déjà en train de passer. Les gens sont en train de récupérer des paroles que sont en train de dire. Parce que c'est ça, ils ont métier. Les paroles de Dieu sont d'esprit et vie. Seulement quand je les dis là, les gens m'attendent en autres. Et si c'est pour toi, n'hésite pas. Accorde-toi de cela. Je suis venu ici. Avec la femme, remonter vers le début. Et la femme me dit de te dire que ce travail que tu as autant cherché, tu le prends. Si tu as autant cherché, tu ne le tiens pas. Si c'est de toi que je parlais à flamme ici. Si tu es devenu lié, on n'accepte pas trop dans la famille. Dieu va vous faire Dieu est capable de vous imposer là où personne ne vous veut. Dieu vous bénisse. Cri de joie pour ce cri de joie. Tu peux reprendre ta place. Je me sens dans la joie d'être là. Et je me sens en famille. Alléluia. Je m'excuse pour le petit désagrément. Notre lieu habituel a été interchangé par la politique du milieu. Il y a des affaires un peu trop bas dans lesquelles les enfants de Dieu ne peuvent pas, moi personnellement, comme enfant de Dieu, ne peux pas descendre jusque-là. Et je crois que ce qui nous arrive maintenant, c'est encore suffisamment la grâce de Dieu. Car certainement, beaucoup d'entre vous ont souffert pour trouver les lieux et sont venus presque en retard. Alors je crois que ces lieux nous a justement accueillis. Et nous l'aimons, nous voulons les garder. Parce que quand je regarde, je me dis, on peut même pousser jusque là-bas. Comme nous sommes déjà à côté du boulevard, c'est plus compliqué. On dit aux gens de suivre les chemins. Donc quand ils arrivent près de la criminologie, ils nous ont déjà pris. Et j'annonce directement que cette émission spéciale Montagne des familles, il y aura la grande finale en décembre. Et dans cette grande finale, je ne serai pas seul.
na final wana na ozalanga moko te. Il y aura un carrefour de prophètes ekozala tuluka basakoli qui viendront travailler avec moi. oyo bakoka kosala mosala na nga Parce que nous voulons soulever un grand public encore po ete toka totombola bato ebele sur lisusu cette question que nous sommes en train de nous poser, qui est le thème même que nous allons développer encore aujourd'hui. likolo motuna oyo tozali komituna kutu lelo mpe kozala mama likambo oyo tokolobela lelo Ces réseaux complexes du lien de sang. boyokani ya kokangama ya mobimba ya nini ya makila. C'est-à-dire un réseau, des embriquements, descend comme de manière transgénérationnelle. ezali bokangami ezali kokabwana ezokita mpena lokola nkitali mobimba. Et c'est très complexe parce qu'il y a beaucoup de domaines. ezali mpenza ya ebele po ete ezali na badomene ebele Et c'est dans le lien du sang. mpe eza na kati ya singa makila. Nous avions commencé par poser une base apostolique quand nous avions commencé notre montagne de famille. tobandaki nano na kofandisa moboko ya kotoka na ntango tobandaki ngomba na biso ya mabota. On avait dit nous sommes tristes aujourd'hui parce que nous n'avions pas saisi que le lien de sang ne se brise pas. tozalaki mpenza na mawa ya koyeba ete singa ya makila bakataka yango te. Beaucoup de gens sont allés briser matin, midi, soir le lien de sang. Mais malheureusement, ils se sont rendus compte qu'ils sont restés tels qu'ils étaient avant d'avoir brisé ces liens-là. bato ebele bakenda kokata singa ya makila kasi bazali koyimayima po ete bake komikuta ete bazaka lolenge moko yambo kutu bakata singa wana makila. On est dans une confusion lorsqu'on nous demande de détruire les hôtels, nous brisons le lien de sang. na tozala kati ya bosombotiki na ntango bakosi biso tobuka bitumbelo tokobuka nde singa ya Quand makila. on demande de rompre les malédictions, de détruire les malédictions, nous détruisons le lien de sang. na ntango bakoloba ete tobebisa bilakeli mabe tokobebisa nde singa wana makila. Quand on nous demande d'aller dans des combats spirituels, nous détruisons le lien de sang. na ntango bakoloba ete tokee bitumba molimo tokobebisa tokokata singa makila. C'est une aberration et c'est une faute. ezali mpena mbeba mpe ezali malamu te Ces choses n'ont pas la même fonctionnalité. po ete biloko ezali kosala lolenge moko te. La malédiction, elle repose sur la personne. elakeli mabe ekofanda likolo na moto On peut la ôter. bakoki kolongola yango. Le lien de sang demeure dans la personne. singa makila efandi nde na On kati na ne moto. saurait pas la ôter si ce n'est que la déprogrammer. bakoki kolongola yango te soki kaka komema yango esika mosusu te. Voilà pourquoi est-ce que je voudrais déjà annoncer à quelqu'un. tani nayesa kuta moto Et le moko problème de lien de sang de ta famille ete likambo ya singa mino ya maboko ya makila sera likota na bino déprogrammé aujourd'hui bakomema yango esika mosusu lelo et sera reprogrammé différemment. mpe bakomema yango esika mosusu na lolingi Les ekotesana. informaticiens comprennent de quoi je parle. bainformatisien bakoyeba oyo na Lorsqu'un kolobela système est déjà détruit, na ntango systeme osi il kobebisama faudrait la désinstaller esika et en kodesinstale installer un nouveau. mpe koinstale esika Tant que vous ne l'aurez pas fait, na ntango kosala yango alors cet te endroit-là sera toujours infesté. esika nde kozalaka kobebisama. Même quand vous aurez mis des antivirus plusieurs fois, ata motia bantivirus mama faites lebele attention, il y a d'autres antivirus qui peuvent se faire bouffer par les virus. bosala keba po ete bantivirus mosusu bakoki kobebisa yango na Quand le bavirus. système est endommagé complètement, soko systeme ebebisami na c'est mobimba impossible de récupérer les avantages qu'il y a dans ces systèmes. ezali kosalema te ozwa bambano eza na kati ya Voilà systeme pourquoi wana. il est difficile d'entrer dans chaque forme de bénédiction qui te sont un héritage. yango ezosalela mpasi okota lolenge nyonso ya lipambo eza mpena libula mpo na Et yo. depuis que nous avons commencé à comprendre ces phénomènes dans la profondeur, uta tobandi ososola makambo mpena na mozindo les gens ont commencé à être délivrés. bato babandi kokangolama. Depuis la montagne passée jusqu'à maintenant, j'ai reçu des témoignages qui fusaient de partout. uta ngombe eleki kino lelo na yambi matatoli okouta pipai nyonso Le chômage a lâché prise. kozanga mosala etika esika. Il y a un bien-aimé qui m'a appelé, il était engagé dans un organisme magnifique. Il était même en train de pleurer, de crier de joie quand il me parlait parce qu'il ne savait pas que ça pouvait encore arriver dans sa vie. La catégorie de leur famille. Et comment est-ce qu'ils sont tous? Ils ne pouvaient pas imaginer que lui pouvait être pris dans un endroit comme celui-là. moningani moko abenga esika bazwe na mosala esika moko boye moko tozoyeba te po ete na lolenge libota na bango akanisaki te bakoki kozwa na mosala esika ya bongo. Je crois que sa vie a déjà changé. na bandi ete bomona esika obongwana Quelque part, je ne le vois pas. nayebi te so azali ana akomona ye te Il peut manifester sa main s'il est là. akopepa loboko so azali awa Il n'est pas encore arrivé. asili kokóma te. Puis il y a aussi le bien-aimé, tu connais le bien-aimé Gauthier, mpe ezali na ndeko nayebi ndeko Gautier qui est pris dans le ministère des Finances. oyo bazwi na ministère ya finance. Je me souviens moi-même avoir prié beaucoup de temps. Le Seigneur, donne-moi d'appartenir au ministère des Finances. Parce que quiconque sait que le ministère des Finances, ça coule à flot. C'est tellement bien. po ete nga moko nasambelaki ntango mona yebi nzambe esala ete nazwa mosala kuna po ete moto nyonso ayebi ete
Le ministère de la Finance, on va tambola penza mingi kuna. Mais à moi, Dieu m'avait dit que moi, mon ministère, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Kasi nganda ba ba kinanga ya ministère c'est lo bana nzambe. Alors j'ai arrêté de penser ministère de Finances. Désormais, je pense ministère apostolique. Ana tiki kokanisa ministère de la Finance ya moka isa siko lonto mo penza ya mosala nzambe. Dans le domaine des maladies aussi, on a des très très grandes maladies qui sont parties. Na makambo tani bokono tozala ba bokono minene aussi Parce ko que cette kende. sœur était à la montagne passée en train de pleurer, donc elle avait vu. Elle était drôlement en larmes parce que son père était entre la vie et la mort. Ko tende ko Avec mwasi une ona maladie très ngobeleki. compliquée qu'on ne peut pas citer maintenant là parce que c'est à la fois honteux et tout ça. Ko Mais tende ko regardez sa joie, la joie dans son visage. kasi tala ndeko mwasi wana ngombeleki azalaki awa abandaki kolela pote tatala zaki kasata liwana bomoi kasi nzambe asali basusu kokolobela awa te encore possible. nzambe azokokoba na kosala mpe ekoki kosalema Une lisusu tuberculose osseuse qui a lâché prise comme ça rapidement. maladi ya tolo moko Le etiki médecin kaka bala moko sont des boye maladies très très difficiles qui demandent de longs moments de traitement, mais la guérison vient comme ça rapidement. Et je crois qu'aujourd'hui, si toi aussi tu as la foi, ta maladie va partir. Si aujourd'hui toi aussi tu places vraiment confiance en Dieu, soki mpe otyeli nzambe on motema va te rappeler là où on avait oublié de t'appeler. bakobenga yo bisika Et kokosala tu kobenga vas yo travailler, alléluia. mpe oke kosala mosala J'ai un fils à moi, Nous quand avons on a un commencé enfant. l'œuvre, donc tobanda nous mosala avions approché à Frisel. topusana pene ya africaine Nous avons jeté tout en blanc. africaine abotisa biso nyonso La montagne prochaine passée, il est venu, il m'a dit, je mets mon véhicule à votre disposition, que Dieu me visite. alobi ngombe eleki ebi ete na kopesa yo mutuka na ngai esalelaka yo kasi nzambe atala ngai Alors il m'a appelé pour me dire que Africel l'aurait appelé dans un projet et qui allait faire engager certains bien-aimés parmi nous. Bien-aimés, pendant que les gens pensent que nous sommes dans le chômage, le Dieu qui rend les liens et qui change et qui reprogramme les vies est capable de nous introniser dans des domaines où nous ne pouvions pas être. Amen. J'ai aussi une fille, à moi je témoigne. nga nzambe atatolia Alléluia. Amen. Zamba montagne en a bon moyen. Amen, amen. Amen. J'ai une fille à moi, on est en train de pleurer. aza mwa mwasi anolela On a refusé l'Égypte, je crois, ou le Maroc, un truc dans ce genre. Moi j'ai dit, attends, le Dieu de la montagne, il est très fort. Ça va nayebi se ezela maboyelo mautope egypte Regardez lomo ya comment kongo est-ce que Dieu fait. osimba Dieu ouvre la porte. En Égypte, là, je crois, il y a, comment, elle arrive en Égypte, elle pense, elle est très intelligente, elle revient, on dit, tu vois, toi, il faut seulement qu'on t'engage. Et ce n'est pas n'importe où, parce que c'est là où on a enrichi le nucléaire de notre pays. Elle seule agent, c'est qui le touche. Tu sais, je n'ai même pas voulu que tu le vois, parce que tu risques de lui faire du mal là, parce que sa vie a déjà changé. Alléluia. Ça là, on est là, il y a moi, mon reconnaît cette journée mobile. Alléluia. Et ça, c'est Dieu. Dieu est capable de faire. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu? Parce que c'est Dieu qui donne ce genre de choses. Si je prends mon temps de le faire, il faut que tu comprennes que depuis que nous sommes en train de faire ces montagnes, Dieu est en train d'agir. Alors nous avons prié pour ceux qui ont eu des expériences de même sexe au collège, à l'internat, etc., etc. Un bien-aimé est venu jusqu'à la maison me voir pour me dire ce jour-là, j'avais un projet, il fallait que j'aille, je voulais gagner beaucoup d'argent. Alors je ne sais pas, l'esprit me crétinait. À peine quand seulement celui qui devait me donner cet argent a commencé à appeler fortement, vous allez directement donner cette requête. Je comprends que ce jour-là, c'était mon jour de délivrance. Nous avons prié pour lui, il m'a suivi juste chez moi à la maison. On a encore prié pour lui et je crois qu'aujourd'hui, sa vie est totalement libre. Vous savez, les liens que nous avons hérités font à ce que nous vivons une vie que nous ne voulons pas. Les états de choses qui sont arrivés à Paul, où Paul dit, mais écoutez, les biens que je voudrais, que je peine de faire, je n'arrive pas à le faire, mais les mal que je suis en train constamment de fuir, c'est ce qui m'arrive et ce que je suis en train de faire. Je crois à suffisance que ces mal-là, ce n'est pas moi qui les fais. Il y a quelque chose dans mon sang qui me pousse. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons arrêter cette chose qui dans ton sang va te pousser à des choses que même toi-même tu refuses. Si tu es d'accord avec moi, acclame les Seigneurs fortement. Prends avec moi la Bible, la parole de Dieu. Nous allons lire les Écritures et nous allons commencer la parole de Dieu. Donnez-moi le temps. On m'a vraiment donné la parole en retard. Je crois que nous allons arriver. Genèse 12. Genèse 12, le verset 11 et 13. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Puis Dieu dit, 12, 11, 13. Voilà. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, que Dieu bénisse ceux qui s'élèvent, il dit à Saraï, sa femme,
Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons prendre le dernier verset, Matthieu, le chapitre 1er. Nous allons lire du 1er pratiquement jusqu'au 6e ou 7e, je crois. Je commence dans le nom de Jésus. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Vous savez, une petite anecdote, quand les hommes de Dieu ouvraient ces versets, que moi-même je l'ouvrais, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'on pouvait prêcher là-dedans. Mais au fur et à mesure que nous avançons en eau profonde, il y a des versets qui étaient difficiles qui commencent à devenir très clairs. Et je crois que cette partie de la Bible deviendra un peu plus claire pour toi aujourd'hui. J'ai lu dans le nom de Jésus. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra Tamar, Pharez, et Zara, Pharez engendra Esron, Esron engendra Aaron, Aaron engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz de Rahab engendra Obed de Ruth, Obed de Ruth engendra Isaïe, Isaïe engendra David, David le roi, David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abias, Abias engendra Asa. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Bien-aimé, qu'il me soit permis de te parler. Est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux te parler? Peut-être que je serai dur, ou peut-être que je vais te choquer. Toi, écoute-moi, parce que le Seigneur a un rendez-vous avec toi. Je voudrais dire à quelqu'un, nous ne pouvons pas arriver à la délivrance complète et totale tout en ignorant les armes et les clés. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il est très important d'avoir la maîtrise des armes spirituelles, mais aussi des clés spirituelles. Il y a dans certaines dimensions de la vie où rien ne sert de combattre. Il n'y a pas à lutter, mais il y a plutôt à ouvrir. Voilà pourquoi est-ce que vous comprendrez qu'en ce qui concerne la marche de l'Église, l'Église ne marche pas avec des armes. Pour que l'Église marche, il faudrait que Christ prenne les risques de libérer sur Pierre les clés. Alléluia. J'aurais beaucoup aimé qu'on donne à Pierre le bouclier, qu'on lui donne la cuirasse, qu'on lui donne l'épée, qu'on lui donne toutes ces choses. Mais on lui a dit, écoute, je te donne les clés. Alors, les séjours de mort ne prévaudront pas contre toi. Tu as les clés du ciel. Et où est-ce que tu ouvriras? C'est là ouvrira. Où est-ce que tu fermeras? C'est là fermera. Je crois qu'il y a une dimension qui t'appelle maintenant de laisser les armes et de rechercher les clés. Alléluia. Nous avons longtemps cherché les armes. Aujourd'hui, tout le monde a l'arme. Aujourd'hui, tout le monde sait crier au nom de Jésus. Mais la fâcheuse constatation est que nous sommes plus malheureux. Autant malheureux qu'avant que nous ne sachions comment invoquer le nom du Christ. Nous sommes toujours malheureux. Nous enterrons autant. Autant nous avons de problèmes que lorsque nous avions compris que nous avions reçu toute autorité. Bien aimé, de voir l'autorité ne nous appelle que de marcher. Christ savait qu'il était le plus fort, mais il s'était retenu juste à marcher sur le seau pour faire comprendre aux eaux qu'il avait les clés des eaux. Alléluia. Des fois, c'est dans ton silence qu'on comprendra que tu as la maîtrise. Des fois, c'est quand le problème commence à se soulever que le Seigneur attend que tu ne cries plus. Mais malheureusement, quand toi le problème arrive, tu te mets aussi à crier. Mais si la mer gronde, toi aussi tu grondes. Finalement, qui parle à qui? Qui est plus fort que qui? Qui est plus grand que qui? Des fois, la grandeur n'arrive que quand on sait où est-ce qu'on doit toucher, comme un point faible. Et ces choses sont les clés. Dis avec moi les clés. Et si tu ne comprends pas ça, tu ne sauras pas avancer. Je te donne 3 clés. 3 clés que tu sais, mais que tu n'utilises pas. Parce que ça te complique. Tu as comme un trousseau de clés et tu ne sais pas laquelle peut ouvrir quelle porte. Mais écoute-moi maintenant très bien. Bien-aimé, tu devras comprendre une chose. Je place la base. Le salut que nous avons reçu n'est pas automatique. Alléluia. Je viens de choquer quelqu'un. Le salut n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que Christ est mort que nous sommes tous sauvés. Non. Ça, il faudrait que tu le saches. Si ça était ainsi, alors je vous aurais dit. Mais malheureusement, ce n'est pas ainsi. Le Seigneur est mort il y a longtemps. Le Seigneur a été immolé avant la fondation du monde. Mais cela n'a pas interdit à Adam de tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Le Seigneur, tu as déjà entendu parler de Christ tous les jours, mais cela ne t'a pas retenu de retourner à tes vomissures. Qu'est-ce qui se passe? Ou alors on ne nous dit pas tout, ou alors on nous trompe. Comment est-ce que Christ est déjà mort sur la croix, mais notre vie est toujours le même? On dit celui qui passe par la croix ne reste pas la même personne. Comment se fait-il que je traverse la croix, mais ma masturbation reste? Que je passe par la croix, mais je suis toujours le voleur. Je passe par la croix, je suis toujours le menteur. Dites-moi la vérité, il y a quelque chose que vous me cachez. La vérité est que la croix ne fait pas directement de toi un croyant. Il y a encore une part. Il y a encore un travail qui te reste à faire. La croix a été, la croix a existé, mais il te reste une chose, d'accomplir 3 choses, de reconnaître, de recevoir, d'accepter, de confesser. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faudrait reconnaître, qu'est-ce que nous reconnaissons? Nous reconnaissons que la croix a bel et bien existé. Pourquoi? Parce que nous rencontrerons des gens qui nous diront que cette chose-là est une fake news. Que jamais la croix n'existait, que jamais Christ est déjà mort. Alors je voudrais vérifier combien ici reconnaissent que la croix existe et Christ est bel et bien mort. Est-ce que vous avez aussi remarqué avec moi le nombre de mains en l'air? Je reprends. Combien de gens sont convaincus que la croix est une vérité qui a existé dans le temps? Combien de gens en ont fait l'expérience? Combien de gens ont fait l'expérience de la croix? Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Église doit procéder par une forme de discrimination. Combien de gens ont fait l'expérience de la croix? Celui qui fait l'expérience de la croix est comme le centenier romain. Il avait tellement persécuté le Christ, mais le soir où il a vu la gloire de l'homme, du Fils de l'homme, il s'est arrêté, il a dit décidément, assurément cet homme est le Fils de Dieu. Bien-aimé, si tu n'es pas arrivé à une telle conclusion, tu n'as pas fait l'épreuve de la croix. L'épreuve de la croix nous dit que même quand nous serons parcourus, qu'à un moment nous nous arrêtons, nous disons comme Pierre, assurément je ne suis qu'un pécheur. C'est l'attitude de reconnaître notre état qui fait que nous reconnaissons l'œuvre que la croix a fait. Et quelqu'un qui dit qu'il est pécheur, ouvre son cœur pour confesser. Chaque jour tu pries devant la face de Dieu, mais ta prière est trop vague. Tu dis Nzambe papa na commission pour mon cause, Seigneur Dieu Nzambe papa. On a comme l'impression que ta prière est une programmation de récitation. Non, lorsque tu parles à Dieu, c'est comme quand tu parles à ton père. Quand tu parles à ton père, tu ne cites pas son nom plusieurs fois. Papa, tu écoutes, papa, quand je te parle, papa, j'ai envie de... Non, tu dis papa une fois et tu es sûr qu'il t'a déjà écouté. Et le reste commence à couler parce que tu sais que tu es en liaison, j'allais dire en harmonie avec lui. Si tu n'as pas confessé, tu n'as pas de communion avec Dieu. Si tu n'as pas confessé, tu n'as pas connu la croix. Un enfant de Dieu, lorsqu'il parle à son père, il dit, Seigneur, tu sais, ça m'est arrivé encore. Ces choses que je fuis, je les ai encore faites. Je rentre dans ta présence, pas pour te dire que ça m'est arrivé, mais parce que je crois que ton sang a déjà coulé. Je suis en train pour te dire que tu vas jouer de ton côté. Mon cœur ne veut pas que je le continue et je crois qu'en toi il y a la puissance nécessaire pour que j'arrête toutes ces choses. Voilà un homme qui a fait l'expérience de la croix. Il ne cache pas à Dieu ses méfaits. Ce n'est pas comme toi dans les publics, lorsqu'on dit parler à Dieu, confesser. Parce que nous faisons la confession, maintenant tu parles dans les cœurs. Mais quand on dit chassons les démons, même l'homme qui est au coin entend que tu chasses les démons. Bien aimé, j'aurais préféré que tu confesses comme tu chasses les démons et que tu chasses les démons comme tu confesses. Parce que le jour où Christ a manifesté la plus grande puissance, il y avait un grand silence. Il ne réagissait même pas, il était comme mort, mais 3 jours après, il avait une grande victoire. Je pense que le jour où nous comprendrons ces choses, les démons auront peur de nous, seront en train de trembler. Et ils ne viendront pas parce qu'ils comprendront que nous avons saisi le fait de confesser et d'accepter. Bien aimé, accepter veut simplement dire que même quand tous les autres vont abandonner, toi tu n'abandonneras pas. Alléluia. Ce sont des choses que tu connaissais déjà. Mais je suis en train de te le dire pour que tu te rendes compte, vous allez m'aider, pour que tu te rendes compte qu'en réalité, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne sauras pas entrer dans la délivrance complète. Et c'est quoi être né de nouveau? Et c'est quoi être né de nouveau? Être né de nouveau, c'est pratiquement recevoir le Christ dans son esprit. Je suis en train de dire, lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est notre esprit qui est né de nouveau. En réalité, la délivrance commence dans l'esprit. C'est l'esprit qui est délivré. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont déjà délivrés, mais qui ne vivent pas leur délivrance. Pourquoi? Parce que la délivrance est restée suspendue dans l'esprit. Mais il y a une chose, l'homme n'a pas que l'esprit. L'homme a l'esprit, a l'âme et a le corps.
Mais lorsque le Saint-Esprit entre dans cette pièce, il se connecte à ton esprit. Avant de se connecter à ton âme et à ton corps, premièrement, il se connecte à ton esprit. C'est ça, parce que l'Esprit de Dieu ne peut se lier qu'à un autre esprit. Il ne peut pas se lier à la chair et au sang. Non, non, non. Il se lie à l'esprit. Et c'est cet esprit-là qui habite maintenant une âme et qui habite un corps. Voilà pourquoi est-ce que tu dois retenir. Lorsque tu es né de nouveau, en réalité, c'est dans ton esprit que tu es né. À ce moment-là, ton esprit a aimé une lumière et tu es devenu un être de lumière. Voilà pourquoi est-ce que quand la Bible dit, si un homme est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes choses sont passées et voici toute chose est devenue nouvelle. Elle réfère d'abord à l'esprit. Parce qu'il n'y a que l'esprit qui est capable de se renouveler. L'âme ne se renouvelle pas. L'âme a besoin de se vider. Si tu ne vides pas l'âme, l'âme ne saura pas se remplir d'autre chose. Alors pour que l'âme se vide, tu devras l'ouvrir, l'entailler. Voilà pourquoi est-ce que sur la croix, Christ avait permis qu'on entaille sa côte afin qu'il se vide de son sang parce qu'il avait un objectif, remplir une âme qui venait de se vider. Voilà pourquoi est-ce qu'on dit, venez avec vos fardeaux au bas de la croix et à cet endroit-là, déchargez-vous. Ça signifie, saignez-vous afin que le sang de votre charge coule sur cet autel pour que le sang de Christ fasse quoi? Remplir. Vous soyez vidés par votre vie et que vous soyez remplis par le sang de l'agneau. Et c'est ce qui fait que vous êtes reprogrammés. Tout le sang que vous aviez n'est plus en vous. Et pour que ce sang que vous venez d'avoir commence à vivre, il faudrait que l'esprit soit celui de Christ. Voilà pourquoi est-ce que Galate dit, assurément ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il n'y a que l'esprit de Christ qui peut encoder son sang. Ton esprit ne saura pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que c'est difficile, mais tu le comprendras. Laisse-moi avancer. Alors qu'est-ce que tu dois comprendre? C'est que nous avons les saluts en 3 volets. Premièrement, quand notre esprit est sauvé, nous avons les saluts. Lorsque notre être est sauvé, notre âme est dans un processus. En réalité, depuis le jour où tu as cru, jusqu'à aujourd'hui, ton âme a évolué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça signifie que quand tu es né, tu étais bébé spirituel. Aujourd'hui, on te considère adulte spirituel parce que ton âme est en train de grandir. Mais ton esprit ne grandit pas, il est déjà grand. Quelqu'un me comprend? Parce que tu as l'esprit de Christ, c'est déjà un esprit d'ancien de jour. Quand le diable te regarde, il voit que tu es grand. Mais il sait qu'un grand est équilibré. Mais tu vas regarder l'âme et le siège des émotions. Tu as la force, tu as l'autorité, mais tu as la peur. Du coup, quand le diable lit dans ton âme la peur, il connaît l'âge de ton âme. Il sait que tu es un enfant spirituel et il peut te menacer. Voilà les secrets que tu ignorais. Voilà pourquoi est-ce que je te conseille d'avoir une âme qui est tranquille. Et quelques-uns des hommes de Dieu ont dit, il est écrit dans la Bible plus de 365 fois, ne crains pas. Pourquoi Dieu te rappelle de ne pas craindre? Pour ne pas entamer la défaillance de ton âme. Quand ton âme craint, automatiquement ça entaille ton esprit. Le diable sait que tu n'as pas l'âge que ton esprit a. Et pourtant l'âge de ton esprit est un âge très avancé. En dernier lieu, le corps ne sera sauvé qu'en dernier lieu. C'est triste, mais je dois te le dire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons chasser la malaria de ton corps. Mais je suis désolé de te dire que 3 mois plus tard, tu ressouffriras encore de la malaria. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous pouvons chasser la fièvre. 4 mois encore plus tard, tu feras encore la fièvre. En ce qui concerne le corps, la Bible dit prenez patience. Au jour de l'avènement de Christ, nos corps vont changer. Si l'Église commence à comprendre que le problème du corps sera résolu une fois pour toutes le jour de l'avènement de Christ, toute l'Église priera pour une chose, que le Christ fasse quoi? Mais on ne nous a pas dit ça. On nous a seulement parlé du bonheur. On nous a seulement demandé d'entrer dans la gloire. On nous a demandé de vivre dans l'opulence. Mais il y en a qui vivent dans l'opulence avec un corps malade. Et ils perdent la foi. Et telle enseigne qu'ils réunissent même le Christ. Parce qu'ils ne savent pas que s'ils tiennent et qu'ils persévèrent, le jour de l'avènement de Christ, ils auront des corps incorruptibles. Et ce corps-là ne sera plus jamais malade. Bien-aimé, ce sont des bases que je dois placer pour que tu comprennes que tu n'as pas à souffrir pour ton corps. Un homme me disait, pourquoi le pasteur Daniel Kawata est un grand pasteur qui manifeste la gloire de Dieu? Pourquoi Dieu ne va pas faire un miracle pour lui donner le bras qui manque?
Est-ce que quelqu'un m'entend? J'avais envie de lui répondre en disant, le pasteur Daniel Kawata a les secrets du salut que toi tu manques. Il sait qu'il aura son bras le jour de la venue. Alléluia. Et encore autre chose, quand il dort, ses rêves ne le montrent pas avec un seul bras. Voilà pourquoi qu'est-ce que le Seigneur dit dans la parole. Le jour où on ramenait les captifs de Sion, ils étaient comme dans un rêve. Parce que dans un rêve, même un aveugle voit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans un rêve, même un muet parle. Il se réveille le matin pour dire, j'étais en train de dire, je parlais, mais dans son rêve, c'était avec sa bouche. Mais la journée, c'est avec ses mains. C'est pour te dire que le jour où tu commences à comprendre les limites de ton corps, tu parles comme Paul. Je suis en train de gémir dans cette tente. Je suis en train de pleurer dans cette tente, en train d'espérer qu'un jour, je sois manifesté. Ce que tu es n'est pas encore manifesté.